Bonjour! La petite vidéo de la semaine, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de parler, donc de communiquer avec toi-même de façon positive en utilisant des mots de vocabulaire qui vont te tirer en avant, plutôt que de toujours utiliser des termes qui finalement sont négatifs. Et le premier et le plus important, c'est au lieu de parler de « je suis stressé », de dire « je suis excité ». Tu vas me dire, c'est pas la même chose. Non, oui, mais attends. Donc, c'est pas moi qui ai inventé le concept. C'est Mel Robbins qui explique ça dans une des vidéos. J'essaierai de te la mettre dans les commentaires, comme ça tu pourras aller l'écouter. Mais en fait, j'ai vu cette vidéo plusieurs fois et surtout, j'ai compris ce qu'elle voulait expliquer dans cette vidéo. Et ces derniers temps, je me suis trouvée face à différentes personnes qui me disaient « Oh, je me sens stressée !» Et j'ai eu ce réflexe qu'elle transmet dans sa vidéo. Alors, je te mets le contexte. Mel Robbins, si tu n'en as jamais entendu parler, est une femme qui est ultra connue dans le monde anglophone. C'est une coach en développement personnel. C'est une femme qui, depuis une dizaine d'années, transmet un maximum d'informations sur la gestion au quotidien pour essayer de t'améliorer. Et la base, en fait, de ses efforts part du fait que c'est une personne extrêmement angoissée. Et elle explique d'ailleurs que pendant 20 ans, elle a pris des médicaments jusqu'au moment où elle a enfin trouvé des outils qui l'aident à pouvoir gérer ces situations sans plus devoir utiliser de médicaments. C'est quand même quelque chose d'important. Un des concepts qu'elle explique, c'est la différence entre parler de « je suis stressé » ou « je suis excité ». Pour le mettre en lumière, elle explique que lorsqu'elle a commencé à donner des conférences, et quand je te parle de conférences, c'est 5000 personnes, 10 000 personnes, voire plus, elle devait monter sur scène, elle savait ce qu'elle allait dire, elle maîtrise son sujet de façon absolument extraordinaire, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à s'exprimer en public, mais il y a ce stress d'avant de monter sur scène qui arrive, et en fait ce stress la faisait complètement paniquer. Elle commençait à transpirer, elle commençait à paniquer, elle sentait son corps se crisper complètement. Elle s'est rendue compte que si elle utilisait une terminologie positive, elle parvenait à pouvoir exploiter ce stress positivement. Et donc, au lieu de dire « je suis stressée à l'idée de monter sur scène », elle disait « je suis excitée, je me sens vibrante, je suis remplie d'énergie et cette énergie se dégage positivement ». Et elle a travaillé cet aspect positif. Pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne, je vais réinsister sur un élément que Mel Robbins, de nouveau, présente dans son dernier livre qui s'appelle « Le système d'activation réticulaire ». En fait, en gros, dans ce livre, pour information, il s'appelle « Une habitude peut changer ta vie » de Mel Robbins. Dans ce livre, elle t'explique en fait que la manière dont tu peux programmer ton cerveau va lui permettre de t'envoyer les informations dont tu as besoin. Alors, t'envoyer les informations, ça veut dire quoi ? Entendre quelque chose qui te concerne, voir quelque chose qui te concerne. Et elle t'explique un exercice à faire. Tout simple, qui est que si tu décides par exemple que tous les jours tu veux voir une couleur rouge quelque part, alors que tu ne portes jamais de rouge, que tu n'utilises pas cette couleur proprement dit, tu vas te rendre compte que progressivement, si tu t'en rappelles tous les jours, que tu fais l'effort de chercher cette couleur, elle va apparaître à un certain moment automatiquement sans que tu ne fasses rien du tout. Alors, l'exemple qu'elle donne et que je trouve super intéressant parce que je l'ai vécu, elle parle de quelqu'un qui lui demande « Est-ce que tu as vu cette voiture de couleur rouge récemment ?» Et elle se rend compte, quand on lui pose la question, qu'elle voit de quelle voiture il s'agit, mais qu'elle ne l'avait jamais vue en rouge. Et donc, attirée par cette question qu'on lui avait posée, elle s'est mise à essayer de chercher quand elle est sur la route pour voir si elle en voit parfois. Et donc, elle a commencé à en voir une première, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis à un certain moment, elle ne réfléchissait même plus, son cerveau lui envoyait cette voiture de ce type-là en couleur rouge. Et donc, elle a fait en sorte, dans toutes les informations que le cerveau reçoit, de le programmer de manière à ce qu'il se focalise sur ce dont elle a besoin. Et elle t'explique dans son livre comment faire, parce que c'est quand même extraordinairement utile, et je peux te garantir, pour le faire maintenant depuis plusieurs années, que ça fonctionne extraordinairement bien. Et ça peut complètement changer ton état d'esprit. Donc, dans la même ligne de ce que je t'explique depuis tout à l'heure, le principe c'est
À partir du moment où tu prends le temps de faire l'effort, de parler de façon positive, plutôt que d'utiliser des termes qui sont plutôt négatifs, je suis découragée, je suis stressée, je ne sais pas par où commencer, et de te dire je suis excitée, je suis curieuse de découvrir ce qui va se passer par rapport à ce nouveau projet, parce que je dois encore apprendre et je ne sais pas trop dans quelle direction je dois m'orienter, mais je suis sûre que je vais trouver et que au final ça sera super intéressant, tu te rends bien compte que ce que je viens de dire est nettement plus positif que oh là là, je ne sais pas par où je dois commencer. Franchement, est-ce que je vais y arriver? C'est pas comme ça qu'on se met dans un état positif pour y arriver. Donc voilà, je voulais aujourd'hui mettre une emphase sur ce petit système qui est hyper important. Je suis certaine que si tu cherches, tu trouveras d'autres informations là-dessus sur Internet. Mais crois-moi, si tu fais l'effort de faire ce petit test, alors Mel, dans son livre, elle nous dit « Je veux pouvoir voir la forme d'un cœur tous les jours ». Eh bien, si tu prends le temps, pendant une semaine, de vraiment faire l'effort, de te dire tous les matins, je ne dois pas oublier de chercher mon petit cœur. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une image que tu vois, ça peut être un nuage, ça peut être une mousse dans un café. Enfin, tu vois, n'importe où tu peux trouver un cœur. Ça peut même être le même cœur que tu vas revoir tous les jours, parce que tu vas passer au même endroit et ton œil sera attiré par cette forme qui se présente à toi. Mais le principe, c'est de pouvoir te dire, je cherche un cœur par jour. Et une fois que tu te seras habitué à le voir, sans t'en rendre compte, ton cerveau continuera à t'alerter quand ce genre de situation se présente. Donc, pensée positive, essaye d'utiliser un vocabulaire et auto-corrige-toi. Moi, je le fais tout le temps. Parfois, dans mon vocabulaire, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que je viens de dire? Quelque chose de négatif. Et je m'auto-corrige à haute voix en plus, parce que je suis auditive et que donc ça m'aide beaucoup. Mais n'hésite surtout pas à te rendre compte que si tu veux te donner une chance de pouvoir garder ton positivisme, tu dois te préprogrammer. Si tu passes ta vie à ne dire que des choses négatives, à ne t'entendre dire que des choses négatives, tu verras que tu n'auras pas l'impression que tu évolues. Et lorsque tu te compareras aux autres, tu te diras, mais comment est-ce que cette personne est tout le temps positive? Moi, je ne vois pas où il y a moyen d'être positif. Mais c'est probablement parce que quelque part, tu cherches à devenir positif et tu t'aides à pouvoir le devenir en restant dans cet alignement que tu provoques et qui va dans ton cerveau aussi te permettre de voir ce qui est positif plutôt que de ne voir que le négatif. Voilà, petite vidéo intéressante sur la programmation positive. Et si tu veux en savoir plus, je te conseille de lire le bouquin, il est absolument fascinant. Moi, je trouve que ce sont des bouquins qui sont super simples à lire parce que ce sont des livres dans lesquels tu as plein d'exemples qu'elle t'explique, de gens qui t'interpellent par leurs témoignages, mais elle construit ses livres uniquement sur des analyses scientifiques. Moi, je suis très rationnelle, j'aime bien ce genre de choses. Donc, personnellement, je trouve qu'elle est géniale, mais c'est juste mon avis personnel. Bonne communication, positive, et à la semaine prochaine. Salut!